Coucou belle âme. Cette vidéo est pour toi si tu vis ou tu as vécu une séparation. Et cette sensation que tu peux avoir, que tu peux ressentir quand tu as fermé définitivement la porte de cette histoire. Quand tu as eu le déclic, quand tu as senti que c'était le moment pour toi, après avoir traversé les phases de deuil, de tristesse, de douleur, de manque, de colère contre l'autre, de colère contre toi, de déni, c'est pas possible, ça peut pas nous arriver, on était tellement bien, de choc, si ça s'est fait d'un coup, avant de remonter dans cette courbe du deuil que tu peux voir dans mes vidéos, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, et de rencontre avec toi, de deuil des anciens schémas, de tes anciens schémas, et en amont de conscience de ce que tu es venu rejouer dans cette histoire, et de comment tu peux grandir à travers ça. Et tout ça, je le partage dans ma formation en ligne Faire le deuil, ou dans des vidéos plus longues pour t'aider aussi. Et une fois que tu as passé tout ça et que tu te reconstruis, que tu regagnes de l'estime et de la confiance, ça fragilise une séparation. Te rencontrer, vraiment prendre le temps de te rencontrer, et que tu arrives au moment où tu es vraiment dans quelque chose de l'ordre du pardon. Te pardonner à toi, pardonner à l'autre, demander pardon, que ce soit en réel ou pas. J'ai déjà vu dans d'autres vidéos sur le pardon que c'est pas obligatoirement en le formulant à la personne, mais en y pensant. Et que là tu sens que vraiment la porte, elle est définitivement fermée. Et ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là, si tu le vis en ce moment, ou si tu l'as vécu, tu peux nous partager aussi. On s'enrichit chacun nos expériences. Ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là, c'est un grand apaisement. Il y a quelque chose qui est apaisé en toi. Et c'est comme si tu avais repris des petits bouts de toi, que tu as récupéré, mais transformé. Que cette histoire t'a permis de faire ça. Et que tu as comme une sérénité et que tu veux que du bon pour l'autre. Quoi qu'il soit passé, que du bon. Et tu as vraiment le cœur qui est à nouveau guéri, apaisé et disponible pour toi, pour les autres aussi évidemment, et de vraiment prendre conscience, c'est là où tu réalises vraiment le cadeau qu'il y avait derrière cette séparation. Versus quand tu la vis, tu vois pas du tout le cadeau. Tu te dis mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, c'est insupportable. Prends le temps qu'il te faut. Un deuil, ça prend du temps. Ça veut pas dire qu'on oublie l'autre, et heureusement, ça serait alarmant. Par contre, quand tu y penses, tu as une forme de douceur, de gratitude d'avoir vécu cette histoire, même si elle a été chamboulante, même si elle n'a pas été facile, même s'il reste parfois des sentiments et que juste c'était pas possible pour l'équilibre de chacun. Et du coup, où t'en es toi? Si tu vis des séparations, où est-ce que t'en es par rapport à cette phase du deuil? Où est-ce que t'en es par rapport? Est-ce que tu sens que t'as complètement fermé la porte, ou versus tu l'as laissée entrouverte? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on laisse la porte entrouverte? Ce qui fait qu'on laisse la porte entrouverte, c'est que ça nous rassure. Il y a plusieurs choses. Ça nous rassure de garder le lien. Il y a un côté en nous, tu vois, ce manque qu'on peut ressentir, quand c'est un manque d'attachement, d'habitude, de projection qu'on a eu dans notre histoire, de ce qu'on pensait pouvoir partager avec cette personne-là,
ou de projections qu'on a eues sur la personne, en se disant mais cette personne elle est plutôt comme ça, mais non, elle n'est pas complètement comme ça, elle aurait pu, peut-être, une partie d'elle être comme ça. Et tout ça, quand on laisse la porte entrouverte, on se dit on ne sait jamais, peut-être que je me suis trompée, peut-être que quand elle va peut-être revenir aussi, si c'est ton souhait. Et du coup, c'est pas toujours facile de fermer complètement la porte et de se dire on sait jamais. Et il y a aussi une peur par rapport à on se sent seul quand on se sépare, même si on ne l'est pas en réalité, mais on a un ressenti de solitude profonde, grand, comme si on n'allait pas y arriver seul. Alors que tu as déjà réussi seul avant cette histoire et tu y arrives très bien là aussi. C'est juste que c'est ce lien qui est coupé, qui vient nous appuyer sur nos propres bobos à nous, de rejet, d'abandon, de blessures qu'on a pu avoir dans notre propre histoire, dans notre propre construction, dans notre propre enfance, dans le transgénérationnel. Enfin bref, on est humain. Et du coup, laisser la porte ouverte, ça peut nous rassurer. On se sent un peu moins seul, même si ça fait mal, parce que tu vas être dans l'attente. Et si tu reçois des messages et que tu vas répondre, ou peut-être revoir la personne et replonger, ça vient fragiliser, ça vient déstabiliser, même si parfois on a besoin de passer par là. Et on a besoin d'aller se dire, allez, je retourne. Même si tu sais au fond de toi que ça te brûle les ailes. Mais t'y vas. Tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as entre tes mains, et parfois tu as besoin de le vivre et t'en prendre une au niveau du cœur, de faire aïe, ça fait mal, avant de recomprendre que c'était pas bon pour toi, cette histoire. Et que c'est un leurre, parce que ça anesthésie un peu la douleur, ça règle rien à la qualité de cette relation. Ça règle rien au fait qu'elle n'est pas juste et pas bonne pour toi. Pour l'autre peut-être aussi, évidemment. Mais là, on va parler de toi. Et donc, on laisse la porte ouverte parce que c'est rassurant. Et en même temps, quand tu laisses la porte ouverte, en réalité, tu t'empêches de l'ouvrir complètement pour toi, pour te rencontrer, pour te retrouver, pour en réalité réapprendre à t'aimer, vraiment, pas avec ça, avec ça. Et ça, je crois que ça prend une vie, c'est tout un apprentissage. Et encore plus quand on est dépendant affectif, ce qui était mon cas. Et parce qu'inconsciemment, ce qu'on pense, c'est pas conscient. C'est je mérite pas d'être aimée, au fond. Parce que peut-être que j'ai pas connu vraiment ce que c'était d'être aimée comme je suis dans ma construction. Et si tu as connu du rejet et de l'abandon, l'amour c'est associé à rejet, abandon. C'est comme si c'était normal. Et donc derrière, je suis pas complètement aimable. Et la porte que tu ouvres vers toi, en fait, c'est une porte qui justement te permet d'aller apaiser cette partie-là et de l'accueillir et de changer cette croyance, on va appeler ça comme ça, inconsciente, qui est que tu mérites d'être aimé, évidemment, et que tu mérites de t'aimer. Et là, tu réouvres ta porte, celle de ton cœur. Et la séparation, entre autres, elle nous permet ça. Si on arrive à y aller, ça fait mal d'y aller parce que on a plus envie de mettre un anesthésiant. Et parce que ça fait mal de pas se sentir aimé, de se dire que tu mérites pas d'être aimé, d'avoir ce manque d'amour, ce désamour dedans. Et du coup, je t'invite vraiment, quand c'est le moment pour toi, à fermer définitivement la porte. Parce que tu vas pouvoir l'ouvrir vers toi. Et évidemment, alors, là qui vont me dire, et moi c'était mon cas, mais quand tu as des enfants, on est en lien. Oui, tu es en lien. Tu restes toujours un couple parental. Mais tu peux fermer la porte du couple amoureux. Et c'est ok. Le reste, c'est avec un cadre, c'est différent. Parce qu'évidemment, on est en lien